aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, la population tunisienne attrape un sérieux coup de vieux, se féminise et s'urbanise. Les premiers résultats du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 2024 ont été dévoilés aujourd'hui. Indice préoccupant, le taux de fécondité est inférieur au seuil de renouvellement des générations. L'analyse du directeur général de l'INS juste après la transition. On n'ira plus à Gafsa par hasard. Les journées promotionnelles du tourisme et de l'artisanat à Gafsa visent à transformer la région en une destination touristique à part entière. Confirmation dans cette édition du ministre du Tourisme. On n'aura pas soif cet été. La Sonnette mène le combat sur plusieurs fronts. Les efforts sont réconfortés par une nappe phréatique rechargée par une saison pluvieuse. Décryptage dans ce journal. Démarrage demain des vols des pèlerins tunisiens vers les lieux saints. On assure que tout est fin prêt pour un pèlerinage dans l'ordre. Confirmation dans ce journal de la Société des services nationaux et des résidences. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, une maladie silencieuse qui fait des ravages. La Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation se mobilise pour sensibiliser le public sur la gravité de cette maladie. Et dans le monde, ouverture à Bagdad du sommet arabe ordinaire, le président égyptien appelle Trump à faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu et Antonio Guterres réclame une entrée libre de l'aide humanitaire. Et Israël nargue le monde et annonce l'élargissement de son agression dans la bande de Gaza. Au moins 21 Palestiniens ont été tués depuis l'aube. L'ONU dénonce un nettoyage ethnique. Et en football, le coup d'envoi cet après-midi des quarts de finale de la Coupe de Tunisie. Un seul match au programme. Union sportive de Bengaden, Kawaf El Gafsa. Madame, Monsieur, bonjour. Le recensement général de la population et de l'habitat de l'année 2024 a commencé à livrer ses secrets. Les premiers résultats révélés ce matin par l'INS montrent une hausse de 989 415 habitants au cours de la dernière décennie. Au 6 novembre 2024, la Tunisie compte 11 972 169 habitants contre 10 982 754 habitants en 2014, soit un taux de croissement annuel moyen de 0,87% sur la même période, ce qui reflète, selon l'INS, une évolution démographique notable. Les résultats montrent également une population plus féminine. Les femmes représentent 50,7% de la population totale contre 49,3% pour les hommes. L'INS note que ceci reflète une stabilité relative de cet indicateur par rapport aux années précédentes. Autre résultat et non des moindres, la baisse du taux de fécondité qui est aujourd'hui inférieur au seuil de renouvellement des générations. Les résultats du recensement de 2024 ont en outre révélé qu'un peu plus de la moitié de la population totale, soit près de 60%, réside dans le district 2 qui regroupe les gouvernorats de Tunis, Lariana, Bena Ousmanouba, Nablus et Zagouan, et dans le district 3 qui englobe les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mehdi, Kerouan, Kasserine, Siliana. Bouzid Nsiri, directeur général de l'INS, au micro de Zainab Fès. La population tunisienne a atteint le 6 novembre 2024 11 972 169 habitants. 50,7% pour les femmes et 49,3% pour les hommes. La taille moyenne des ménages a atteint 3,47 individus par ménage. Globalement, les résultats annoncés aujourd'hui reflètent bien un changement structurel au niveau de la composition démographique de la population tunisienne. Ça incite les chercheurs à creuser davantage et à bien analyser les données lancées aujourd'hui. Par catégorie d'âge, on a bien présenté les résultats d'aujourd'hui qui reflètent une diminution de la tranche d'âge donc des enfants par rapport à presque stabilité au niveau de la tranche d'âge donc 15-59. Toutefois, on a enregistré une augmentation au niveau de la population âgée de 60 et plus. Ce qui reflète un changement au niveau de la structure des pyramides d'âge et un changement au niveau de la forme. La forme donc a changé de façon remarquable. C'est dû à plusieurs causes. Les conditions de vie, donc l'amélioration de conditions de vie, la santé, etc. Donc l'espérance de vie à la naissance, le taux de reclassement démographique, il est de l'ordre de 0,87%.
Les journées promotionnelles du tourisme et de l'artisanat à Gafsa se poursuivent jusqu'à demain à Gafsa. Lancées hier, elles se tiennent sous le signe Venez à Gafsa. Ces journées visent à transformer la région d'un point de passage en une destination touristique à part entière. Et ce ne sont pas les atouts qui manquent. La région de Gafsa regorge de sites historiques qui peuvent être exploités dans le cadre du tourisme alternatif, notamment le tourisme thermique, environnemental et culturel et le tourisme d'aventure et durable. Pour commencer, 3 circuits touristiques ont été aménagés, les piscines romaines, l'oasis historique de Gafsa et le célèbre train touristique le Lézard Rouge. Pour Sofiane Traïa, ministre du Tourisme, Gafsa fera bien courir les touristes. On l'écoute au micro de notre correspondant sur place, Larda Suide. Gafsa est très connu par son histoire, par ses sites archéologiques, par ses sites historiques, par plusieurs ressources naturelles qui n'ont pas été jusqu'à présent valorisées, qui n'ont pas été exploitées. Et on a opté en première étape, donc à court terme, de constituer 3 circuits touristiques. Nous avons quand même noté avec une grande satisfaction le retour du Lézard Rouge en accord avec le ministère du Transport, le SNCF. Et c'était vraiment un grand effort qui a été fait pour la restauration, la réhabilitation des wagons. Et vraiment, c'est un facteur essentiel pour promouvoir le tourisme minier. La région aussi, et la vieille Médina donc de Gafsa, donc monsieur le gouverneur quand même était sur place et bien sûr a veillé à ce que le retour des bassins romains donc en activité, Talmil. On connaît aussi la montagne de Stade, donc qui est très connue avec ses grottes berbères et autres. Donc ces 3 circuits touristiques vont être quand même des circuits essentiels pour le démarrage du tourisme, surtout local. Beaucoup de Tunisiens ne connaissent pas vraiment comme il faut Gafsa. Cette expérience va être dupliquée dans d'autres régions. Dernièrement, j'étais en déplacement dans d'autres gouvernements et on m'a demandé de faire la même chose qu'on a fait ici à Gafsa. Et puis sachez qu'à l'occasion de la journée internationale des musées 2025, placée cette année sous le thème L'avenir des musées au sein des communautés en constante évolution, l'accès aux sites, monuments et musées publics tunisiens sera gratuit demain dimanche 18 mai. La saison estivale approche à grands pas. L'optimisme gagne du terrain à travers tout le pays concernant l'accès à l'eau potable. Grâce à une mobilisation soutenue de la SONED et des services du génie rural, des projets ambitieux de forage et de réhabilitation des réseaux d'eau sont en chantier, notamment dans les régions les plus touchées par la pénurie. À cela s'ajoute une recharge prometteuse des nappes et des barrages, offrant des perspectives rassurantes pour un été sans coupure majeure. Décryptage de Jamel Tibi. Actuellement, l'empressement est visible chez les responsables de la SONED qui ne baissent pas les bras en cette période où les préparatifs de la saison estivale vont bon train. Mise en place de nouvelles conduites de distribution de l'eau, forage de puits profonds et réhabilitation du réseau de distribution, telles sont les actions que les services de la SONED s'activent à parachever, notamment dans les 2 gouvernorats de Célène et du Kef où la pénurie d'eau a été visible ces 2 dernières années. Mais les coupures d'eau sont devenues moins récurrentes ces derniers temps au regard de la bonne recharge de la nappe phréatique et des barrages qui affichent actuellement un taux de remplissage non négligeable avec déjà plus de 963 millions de mètres cubes stockés, dont 876 sont stockés dans les grands barrages du Nord qui représentent le réservoir d'eau de la Tunisie, 69 millions de mètres cubes dans ceux du centre et 19 millions dans les barrages du Gabon, soit un volume nettement plus élevé que celui de l'année dernière, avec un surplus de 100 millions de mètres cubes, dont plus de 200 mètres cubes sont stockés dans le barrage de Sidi Selm, 61 dans le barrage de Barba et 199 millions de mètres cubes dans le barrage de Sidi El-Bara. Soit de quoi tranquilliser les Tunisiens sur le sort de la période estivale cette année et mettre fin au phénomène de la soif qui a touché plusieurs régions du pays. Le premier vol des pèlerins tunisiens vers les lieux saints aura lieu demain. Ils se poursuivront jusqu'au 1er juin. Les autorités compétentes assurent que tout est fin prêt avec des équipes déjà déployées en Arabie Saoudite pour garantir un accueil et un accompagnement sans faille. Cette année, 10 982 pèlerins tunisiens accompliront le 5e pilier de l'islam. Ils seront encadrés par une délégation de 330 personnes composée de guides religieux, de professionnels de santé et de responsables
responsable logistique. Hassan Alioui, directeur général adjoint de la Société des services nationaux et des résidences, au micro de Zainab Fès. C'est un total de 10 982 pèlerins qui assureront le pèlerinage cette année pour la République tunisienne, qui seront accompagnés par 330 de la délégation religieuse, sanitaire et la délégation organisationnelle et administrative pour assurer l'accompagnement, la sensibilisation et l'encadrement des pèlerins tout au long de leur séjour dans les lieux saints. Les premiers vols démarreront à partir de ce dimanche 18 mai et se poursuivront jusqu'au 1er juin 2025. Et le premier retour, ça sera à partir du 11 juin jusqu'au 25 juin 2025. Tout l'effectif a été désigné par les ministères concernés, que ce soit le staff d'encadrement religieux, la délégation médicale qui accompagnera nos pèlerins et la délégation des encadreurs, l'équipe d'organisation. Déjà, un certain nombre de nos équipes sont sur place pour assurer les préparatifs nécessaires sur les lieux saints, que ce soit à Médine ou au niveau des aéroports ou aussi à la Mecque. Nos équipes ils ont déjà entamé les préparatifs nécessaires, la coordination avec les parties saoudiennes concernées afin d'assurer les meilleurs services, assurant la réception de nos pèlerins dans les meilleures conditions. Et sachez que les vols des lieux saints, les vols retour des lieux saints s'échelonneront du 11 au 25 juin. Page santé de ce journal. La Tunisie célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. L'événement ne passera pas inaperçu. La Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation organise ce soir une soirée nationale inédite en simultané à Tunis sous Sfax. 3 conférences interactives pour une même mission. Sensibiliser le public à une maladie silencieuse mais redoutable qui touche près d'un adulte sur 3 en Tunisie. Il s'agit également d'aider les Tunisiens à mieux comprendre, détecter et maîtriser l'hypertension. Une initiative engagée, connectée et ouverte à tous. Habib Sriri, président de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation, nous fait part de ce rendez-vous médical au micro d'Ansabzei. En Tunisie, on a des chiffres qui sont assez alarmants. On a fait une étude qui s'appelle le CUN-CKDH, un travail qui a été réalisé sur plus de 5000 malades. On a trouvé pratiquement la moitié ont une maladie rénale chronique, soit une albuminurie significative et ou une baisse du débit de filtration glomérulaire. On a jugé très très important de mettre l'accent sur l'hypertension artérielle d'une manière générale et c'est pourquoi on a invité avec nous les médecins de libre pratique, les médecins de première ligne. En Tunisie, on est considéré par des sociétés savantes, y compris la nôtre, comme zone rouge, donc des zones à haut risque cardiovasculaire. Donc quand on est tunisien avec une hypertension artérielle et on prend un peu de l'âge, on est quand même dans une situation qui n'est pas du tout confortable de point de vue risque cardiovasculaire. Et c'est pour cela on a fait donc ces 3 soirées dans 3 régions différentes avec les mêmes thèmes, l'épidémiologie concernant l'hypertension, mais la prise en charge surtout de ces malades-là, aussi bien sur le plan hypertensif que sur le plan risque cardiovasculaire. Actualité dans le monde, le sommet arabe ordinaire s'est ouvert aujourd'hui à Bagdad en Irak. Le sommet se tient simultanément avec le 5e sommet arabe pour le développement économique et social. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, conduit la délégation tunisienne à ces 2 sommets. Le développement de la situation dans la région arabe, en particulier la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza, figure en bonne place au menu du sommet de la Ligue arabe. À l'ouverture du sommet, le président irakien Abdel Latif Achid a réitéré ce matin le refus de l'Irak des plans de déportation des Palestiniens de la bande de Gaza. De son côté, le ministre irakien des Affaires étrangères a précisé que le sommet approuverait les décisions prises lors de la réunion du Caire en mars pour soutenir la reconstruction de Gaza. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah Sisi a appelé Donald Trump à faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza où Israël a annoncé intensifier son offensive. Il a estimé que cela permettrait le lancement d'un processus politique qui aurait Donald Trump comme médiateur et parrain.
Et le secrétaire général de l'ONU est également présent à Bagdad. Antonio Guterres a réclamé un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Il s'est déclaré alarmé par les informations sur les plans d'Israël d'étendre ses opérations terrestres. Il a réclamé une entrée libre de l'aide humanitaire pour mettre fin au blocus dans la bande de Gaza. Il a réaffirmé le rejet donc de tout déplacement forcé à l'extérieur de Gaza. Le sommet arabe ordinaire se tient quelques heures après l'annonce par Israël de l'élargissement de son agression sur l'enclave dévastée. Au moins 21 Palestiniens ont été tués dans des raids de l'armée sioniste depuis l'aube sur plusieurs secteurs du territoire palestinien dévasté, notamment à Jabalia et Khan Younis. Les bombardements israéliens ont tué au moins 100 Palestiniens hier vendredi, autant jeudi et fait plus de 80 morts mercredi. En plus de l'intensification des frappes, l'armée sioniste a également annoncé avoir transféré des forces pour reprendre le contrôle de nouvelles zones de la bande de Gaza. Pour le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, cette dernière vague de bombes obligeant les gens à se déplacer, la destruction méthodique de quartiers entiers et le refus de l'aide humanitaire soulignent qu'il semble y avoir une poussée pour un changement démographique permanent à Gaza qui équivaut à un nettoyage ethnique. De son côté, le Conseil de l'Europe dénonce une famine délibérée provoquée par l'embargo total imposé depuis plus de 2 mois par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Il a prévenu que la faim et le désespoir se propagent. Il a souligné qu'aucune fin ne justifie les moyens. 4e frappe meurtrière cette semaine de l'armée israélienne au Liban. L'armée sioniste a annoncé ce matin avoir tué un membre du Hezbollah dans le sud du pays. Le ministère libanais de la Santé a annoncé un mort dans un tir de drone sur un véhicule dans la même région. Les Houthis annoncent la reprise de l'activité à l'aéroport de Sanaa. L'aéroport a été bombardé il y a une dizaine de jours par l'armée israélienne. Les Houthis avaient alors affirmé qu'il avait été complètement détruit, faisant état de 500 millions de dollars de pertes. Un premier vol de la compagnie Yamania a atterri ce matin à l'aéroport de Sanaa avec 136 passagers à bord. Football, le coup d'envoi des quarts de finale de la Coupe de Tunisie sera donné cet après-midi. Une rencontre est au programme cet après-midi. L'Union sportive de Bengaden recevra Khaouf El Gafsa. Déjà relégué en Ligue 2, Gafsa tentera cet après-midi de sauver sa saison. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 14h30. Le match sera retransmis en direct sur la Watania 2. Les 3 autres rencontres des quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football se joueront demain dimanche. La finale, elle, aura lieu le dimanche 1er juin. En basketball, on jouera cet après-midi la finale de Super Playoff Pro A. L'Union sportive monastérienne recevra à partir de 18h le club africain. Le match sera retransmis en direct sur la Watania 2. Je vous rappelle que la première finale de la Super Playoff a été remportée par le club africain. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. La population tunisienne attrape un sérieux coup de vieux, se féminise et s'urbanise. Les premiers résultats du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 2024 ont été dévoilés aujourd'hui. On n'aura pas soif cet été. La SONED mène le combat sur plusieurs fronts. Les efforts sont réconfortés par une nappe phréatique rechargée. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, une maladie silencieuse qui fait des ravages. La Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation se mobilise pour sensibiliser le public à une maladie qui touche un adulte sur 3 en Tunisie. Et dans le monde, ouverture à Bagdad du sommet arabe ordinaire, le président égyptien appelle Trump à faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu et Antonio Guterres réclame une entrée libre de l'aide humanitaire. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité sera pour 15h. Bon après-midi à l'écoute d'RTCI. RTCI, la plus belle des radios.